commencer? Oui. Ok. Alors, ma première question, Aurélie. Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther qui sont l'île des géants. Et dis-moi ce que cela t'évoque. 1, 2, 3. La première image que j'ai eue, c'est des très grands arbres avec le mot baobab. Ouais. Et avant ça, pendant le décompte, je te le dis, j'avais une image qui était pour moi Zeus en noir et blanc. Mais Ouais. enfin, au départ, ça se présentait un peu comme une boule de chou-fleur. Ah, Et ça a évolué jusqu'à ce que j'ai le nom de Zeus. ah bon? Et si je te dis Zeus, qu'est-ce que ça vibre dans l'éther en rapport avec l'île des géants? S'il y a une corrélation, bien sûr. J'ai son image avec la fourche, la foudre. Le trident? Voilà. Ok. Et pourquoi apparaît-il justement maintenant? J'ai la sensation qu'il est au-dessus et qu'il domine, Qui domine? qu'il Intéressant. regarde. Ok. Et pour me situer, il regarde quoi concrètement? Observe un peu, tu te rapproches. Ouais. Dis-moi ce qu'il observe. Il observe donc ces arbres. Ok. C'est Les arbres géants, l'arbre géant dont tu me parlais. oui, cette parcelle de terre. Ok, intéressant. Ok. Il y a, je distingue sur cette sur la surface, la terre, je sais pas comment dire, Ne réfléchis euh, pas. Trouve des mots. des constructions en pierre, je dirais temple. Oui. Ok, donc, si je comprends bien, il y a une similitude entre Zeus et l'île des géants. Oui, il y a un lien. Oui. Il y a un lien. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres informations pertinentes à me donner, justement, si on se fixe sur ça? Le temple semble lui être dédié. Le temple. Il est dans la même, enfin moi je le perçois dans la même matière que le temple, en pierre, comme ça. Blanc, je le vois blanc, oui, comme en pierre, comme une représentation de statue. Ah, d'accord. Donc, Zeus, tu le vois comme un monument. Sauf qu'il est articulé, il bouge, enfin tu vois. Ah Mais oui, il est c'est pas de la peau, c'est de la pierre de marbre, je dirais blanche. ok. Et est-ce que tu as un visuel sur le temple? Oui, je vois des marches de colonnes Oui, qui définissent l'entrée. ok. Pour l'instant, c'est la perception que j'en ai. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres informations importantes à me donner qui attirent ton attention là de suite? Non, autour, il y a donc des arbres, Oui, de l'herbe, voilà, il n'y a rien de de particulier. plus. Ça fait très, très imagé, tu vois, très. Ok, parce que en fait, quand tu t'es donc connecté, tu as eu le visuel de l'arbre, un grand arbre. Mm, oui. Pourquoi, pourquoi justement cet arbre? Est-ce qu'il a une dimension qui est beaucoup plus grande qu'un arbre normal? Parce que tu m'as fait référence au Oui, baobab. oui, j'ai le mot démesuré. Tu as le mot démesuré. Ok, et est-ce que en prenant des informations de cet arbre, je ne sais pas si tu peux le toucher, l'effleurer, je ne sais pas, dis-moi. Mhm.
Qu'est-ce que cela t'évoque? Quelle lecture tu peux en avoir en le touchant, en prenant sa vibration? J'ai autre temps. Autre temps? Autre temps. C'est comme le temps. Oui. Ok. Comme si c'était d'un autre temps. D'accord. Un autre monde, une autre dimension. Ah oui, c'est ce Un que j'allais autre te demander. siècle. Un autre monde, un autre siècle. Ok. Et donc ici, nous ne sommes... Ce que tu le perçois sur le plan physique, sur la Terre ou ailleurs? Ce temple, J'ai la sensation d'ailleurs. J'ai le mot Atlantide. Atlantide. Oula. Ok. Et donc tu perçois aussi, si je comprends bien, le temple et cette image ou cette figure de Zeus toujours au même endroit, qui nous ramène à l'Atlantide. Le mot Atlantide est parvenu d'un seul coup comme ça. Après, je ne sais pas à D'accord. quoi le rattacher pour l'instant. Ok. Ok. Eh bien, justement, si tu devais le rattacher à mon 3, à quelque chose, tu le rattacherais à quoi? 1, 2, 3. Alors, les premiers mots que j'ai eus, c'était Noé, Oui. comme un arche, quelque chose qui... Mhm. hum, Ok. Et que, et j'ai perdu l'information. c'est pas grave. Écoute, on va avancer. On va avancer et il y a certainement d'autres choses qui vont surgir. D'accord? Alors, Mhm, déconnecte des informations présentes. Je vais te mhm. lire la deuxième question. Cette île, donc l'île des géants, est située en Sardaigne, en Italie. Si je dis qu'elle serait le point culminant des géants dans le monde ancien, qu'est-ce que cela t'évoque? Est-ce que ce serait plutôt un oui, plutôt un non? Alors, je vais te demander de me reposer la Oui. question parce que j'étais envahie par les frissons et j'étais focalisée là-dessus. Ah, alors dis-moi justement, pourquoi tu as des frissons? On va rehausser tes fréquences. Est-ce Mais que tu je te sais pas, sens bien? j'avais pas un ressenti positif. Eh bien, justement, tu déconnectes maintenant de ces sensations négatives. Tu rehausses tes fréquences au maximum de ce que tu puisses. Je vais Oui. également te demander, comme je le fais très fréquemment et j'avais omis de le faire, tu mets ta cape d'Harry Potter, tu es indétectable. J'insiste, tu es indétectable et on ne te voit pas. Oui. Mhm. Parfait. Deuxième question. Donc, l'île des géants est située en Sardaigne, en Italie. Si je te dis quel serait le point, cette île, quel serait le point culminant des géants dans le monde ancien, sans réfléchir, qu'est-ce que cela t'évoque? Alors, il y a deux choses qui me viennent. Le fait que il y a comme une histoire de transparence, comme si on n'était pas dans la même dimension. Ok. Euh, voilà. Et le fait qu'ils n'ont pas envie d'être observés. Qui n'a pas envie d'être observé, Aurélie? Les fameux géants, on va Ok. les appeler comme ça. Mhm. Et j'ai besoin que tu me reposes la question. Parce que Alors, les infos viennent, mais j'arrive pas à les garder longtemps. d'accord, d'accord. À mon avis, on doit certainement être très perturbant dans cette investigation, comme tu t'en doutes. Cette île est située en Sardaigne, en Italie. Si je dis qu'elle serait le point culminant des géants dans le monde ancien, qu'est-ce que cela t'évoque? Mhm. Alors moi, j'ai pas un monde ancien quelque part. J'ai qu'il y a toujours quelque chose, mais qu'on ne perçoit pas en décalage de dimension, tu vois. Oui, ok. Comment te sens-tu? Ça va, c'est passé. D'accord. Donc tu sens un décalage de dimension. Donc voilà, comme si, oui, ils sont présents. Oui, il y a un refus d'être observés. Ils veulent rester dissimulés. Alors justement, Aurélie, pourquoi? Fais un Mhm. focus là-dessus. Pourquoi ils veulent rester dissimulés?
pour faire leurs petites affaires, leur petite vie. Ok. Enfin, petite, leur vie, leur... Est-ce que leur intention... J'ai cette notion de Dieu, tu vois, de... Ok. Pourquoi justement Dieu? Pourquoi tu as cette évocation? De vie grandiose, de vie Ah oui. de domination. Ok. C'est ça qui transparaît comme ressenti. Et si je te dis de faire un focus sur domination, qu'est-ce que cela à quoi cela te ramène? À leur taille et au fait qu'ils ne veulent pas apparaître. Pourquoi ne veut-il pas apparaître? Pour quelle raison? Prends l'information la plus pertinente que tu puisses. Parce qu'on n'est pas en capacité, tout au moins c'est comme ça que c'est ressenti, on n'est pas en capacité d'accepter cette, D'accord. cette réalité, cette présence. Ok. Parfait. Est-ce que tu as d'autres informations intéressantes à me partager? Non, pas là, pas suffisamment. Ok, on va continuer, hein. On va continuer vers des flots d'informations, d'accord? Il y a des choses qui vont Mhm. certainement se détailler. Tu peux déconnecter des informations actuelles. Alors, troisième question. Cette île, toujours, comporte une dizaine de milliers de sites qui abriteraient une culture mystérieuse que l'on nomme la civilisation nuragique. À mon 3, Aurélie, dis-moi ce que ce terme vibre et t'évoque en lien avec cette île. 1, 2, 3. Alors moi j'ai la notion de souterrain, de construction ou de souterraine, de choses Oui. non visibles mais sous terre. Sous terre. Ok. Pourquoi justement souterrain, construction et sous Dissimulées, terre? Toujours dissimulé. dissimulées. Mm. Dissimuler quoi si tu fais un focus? À Plonge leur dans l'info. activité, leur vie, leur activité, leur Alors justement, existence. justement Aurélie, fais un focus sur leur activité, plonge dans l'information. Est-ce que tu peux prendre les informations les plus pertinentes concernant leur activité principale? Alors là, j'ai de la technologie. J'ai des ordinateurs, j'ai des écrans, c'est pas du tout des ruines, hein. C'est très, je sais, oui, c'est des salles avec de la technologie. Je sais pas si Ok. tu Oui, comprends ce que je veux dire par oui, oui, technologie quand oui. je dis des écrans, des. Alors, si tu fais c'est- justement, je vais t'interrompre, si tu fais une comparaison avec notre technologie actuelle, comment tu peux la comparer entre celle que tu perçois et la nôtre actuelle? Alors, le premier terme qui me vient, c'est intelligence artificielle et il y a une visibilité sur notre technologie, de leur technologie, je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Euh, je dirais même qu'ils ont une prise dessus, ouais, c'est ça, une prise. Ah bien, justement, fais un focus sur la prise. Sur quoi ils ont une prise, justement? Bah, Entre c'est dans un peu comme l'information. si ils observaient toute notre technologie et qu'ils la géreraient Oui, avec ils distillent ce dont on peut disposer ou pas. d'accord. Mais est-ce que leur technologie n'est pas plus avancée que la nôtre? Si, bien entendu. Ok. C'est pour ça que voilà, ils sont en capacité de, de mettre des limites, des barrières à notre technologie et à ce qu'il en découle, à ce qu'il en ressort, à ce qu'on peut utiliser. Je- Et voilà. Justement, Aurélie, étant donné qu'on rentre justement dans l'intelligence artificielle et que ça commence à prédominer, pourquoi justement maintenant?
J'ai besoin de plus de précision dans Donc, la en question. fait, ok, tu me parlais d'intelligence artificielle. Et donc, en court mot, tu me disais qu'il limitait notre accès pour Oui, qu'on n'aille pas au-delà. oui. Mais pourquoi chez nous, l'intelligence artificielle commence à prédominer depuis 3 ans? Alors, oui, on a cette sensation, mais on est limité. Limité. Ah ben, plonge dans C'est-à-dire l'information. alors que nous, on a la sensation qu'on est en train de se faire dominer, Mhm. on est déjà dominé et c'est déjà géré, c'est déjà calibré, c'est comme si on nous donnait une bribe d'information de l'existant. D'accord. Si je comprends bien le Parce que, cheminement. pardon, Oui, non, je t'en prie, vas-y. parce que c'est déjà là, ça apparaît de plus en plus, donc on nous délivre un peu d'infos. Dans quel but? Dans quel but? Plonge dans l'information. J'ai rassuré en premier lieu, comme si on nous donnait juste ce qu'on avait besoin de savoir pour ne pas trop mettre de questionnement, de doute, d'aller creuser. Mhm. Et Ça là, on peut- a l'impression de découvrir des choses, donc on est content. Mhm. Donc ça nous calme, notre envie de comprendre. Ouais. Oui, on nous donne au compte-gouttes juste pour nous laisser apprécier et laisser cet aspect justement mystérieux. Voilà, voilà, et on a l'impression d'avoir découvert quelque chose, d'avoir un nouveau sujet, d'avoir un nouveau, en fait, d'avoir dépassé des limites dans la découverte, Mhm. alors qu'en fait, c'est juste qu'on nous permet l'accès à cette information, alors qu'on c'est déjà bien au-delà ce qui est fait. Pourquoi alors ont-ils ce besoin de nous limiter? Contrôle. Contrôle, ok. Qu'il n'y ait pas de révolte. Ok. Alors, attends, c'est même plus que de la révolte, c'est que les gens pourraient devenir fous si vraiment ils avaient connaissance de la réalité. Mhm. Que les Ouais, gens pourraient ça pas serait vraiment. l'intégrer, ça les rendrait trop fous Mhm. parce qu'ils seraient dépassés pour intégrer les choses. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair, c'est très clair. Et si on fait une petite projection, imaginons, visualise maintenant que les gens sont informés de tout ça. Regarde si leur perception est réaliste. À mon 3. On fait une petite Informer projection de dans la un futur. totalité. Oui. À mon 3, des informations qu'on est en train de donner, que tu es en train de donner. À mon 3, on va vers une ligne de temps, un futur probable, où les gens sont informés. 1, 2, 3. Et tu me dis si... Eh bien, je vois la panique dans les rues. Oui. Tu vois la panique dans les rues. Qu'est-ce que tu Oui, vois de plus qui attire ton attention? je vois euh, comme s'il y avait plus de règles, de limites, que les gens ne savaient plus à quoi se Ah ouais. rattacher. Mhm. Ok. Eh bien, avance un tout petit peu et regarde ce que ça provoque de plus. Comme Avance. s'il y avait un trop plein de liberté, Mhm. mais et que d'un seul coup, et que les gens savent pas gérer, n'arrivent pas, n'ont pas de quoi gérer, et ben c'est la panique. Comme si quelqu'un était livré à lui-même et qu'il n'en avait pas l'habitude, il est dans la panique. D'accord, ok. Euh, Ok, oui. Donc là, on est vraiment dans une idée de beaucoup plus. Ok. Eh bien, oui, enfin, tu vois, ces notions de fin du monde, mais pas par un ouragan, un raz-de-marée ou je ne sais quoi, mais juste de la
le ressenti des gens qui ne savent plus où ils en sont, ou ce qu'ils doivent faire, juste une question de gestion de leur personne. Ok. Est-ce que tu pourrais justement, Aurélie, faire un focus sur une personne dans cette foule? Tu fais un focus sur une personne. Et quand tu es avec cette personne, on va mettre à l'arrêt le temps. On va Oui. suspendre le temps. D'accord. Comme ça, tu as le temps de l'observer. Regarde un peu ses conditions éthériques. Ah, d'accord. J'étais sur son mental. Enfin, reste sur son mental, tu peux. Vas-y. Bah, c'était un trop plein d'informations. Et comme si elle devenait folle, elle se tient la tête, elle se secoue la tête voilà, c'est trop, trop, trop. Tu sais, Ok. comme si elle pouvait pas contenir toute cette information. D'accord. Eh bien, tu dégages progressivement tout Mhm. l'aspect physique et tu me dis ce que tu perçois dans cette même scène, mais sur un plan énergétique. Observe-la et dis-moi. La conscience est envahie et elle a, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à gérer, euh, à communiquer avec sa partie physique pour gérer. D'accord. Ok. Il y a comme une coupure qui est faite entre les deux qui fait que. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que la conscience est envahie, Oui. mais ça, elle arriverait à le gérer. Mais, Mhm. mais le fait que le mental est complètement débordé le coupe de la conscience. Donc, on voit rien que par ces informations, on voit une coupure qui se crée entre le corps physique et Oui, et le corps éthérique. oui, Ok. oui. Et ces conditions ésotériques à ce moment-là, quelles sont-elles? Scanne-la un petit peu, regarde un petit peu dans quelles conditions elle est. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle ne l'est pas? J'allais dire, c'est un peu le chantier. D'accord. Ok. C'est un peu comme si tout était remis en question, même au niveau interférence. Comme s'il y avait un gros reset. Ouais, une prise de conscience. Un gros Ouais, reset, oui, ok. oui, Ok. oui, Je oui. comprends. Je vois des interférents qui sont éjectés. Euh, mais vraiment, c'est vraiment le mot chantier bazar. C'est vraiment Très le mot qui intéressant. va bien. Très Parce intéressant, que, Aurélie, parce que ça nous ramène aux programmations, justement. oui. Parfait. euh, Enfin, je dis oui, mais tout ce que je perçois, c'est vraiment du hasard et un reset électrique, quoi. Vraiment, c'est Ah oui, vraiment ça, d'accord. quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois de plus qui attire ton attention? Tout le monde est perdu quelque part, tu vois. C'est D'accord. Oui, oui. même les interférents. Faut un peu un temps pour que chacun sa, sa, reprenne sa, reprenne conscience, Ok. Ok, j'ai compris. enfin, Ça me... comment dire? Tu sais, un peu comme si tu te prenais un coup de jus et qu'il te faut un temps pour revenir à toi et te dire, alors attends, où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Oui, je donc, fais? Mais c'est un peu un cas à tous les niveaux, c'est un peu ça oui, c'est vraiment pour tout l'expression le de monde. retomber les pieds sur terre, quoi. Ouais, Le temps d'ingérer l'information. oui, voilà, de reprendre, de se re... Oui, enfin, j'arrive même pas à trouver de mots, c'est fou. C'est rien, je Euh, comprends. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On va de toute façon déconnecter de ces informations. À mon 3, 1, 2, 3. Dis-moi si tu es bien déconnecté de ces informations. mm, Ça mérite évidemment d'aller explorer plus tard. D'accord? mhm. C'est vraiment très interpellant parce que ça nous amène à d'autres choses très pertinentes. Je vais passer à la quatrième question. Oui, parce que ce que tu me dis là, ça me fait venir que ce contrôle qui gère sur nous, c'est aussi une manière de garder le contrôle de manière générale, Mhm. parce que s'il y a cette perte de contrôle, c'est tout qui part, enfin tout ce qui a été mis en place qui est désordonné et il y a une perte générale. Mhm. C'est...
C'est un maintien de l'ordre général, tu vois. Oui, oui. Si tu me le permets, Aurélie, quand on fera une... Parce que ici, dans le protocole, il sera en deux parties, mais ça va nous amener à des compléments, hein, comme tu t'en Hmm. doutes, d'enquête, Oui, qui oui, oui, mériteront à ce qu'on revienne. Non, 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 mais c'est super intéressant, hein, je te fais pas une remise je en force, balance hein. tout ce que j'ai, Non, du mais coup. vas-y, mais non, mais moi je suis captivée. Non, mais c'est positivement parlant, c'est tellement captivant que ça mérite d'aller encore plus loin. Tu vois ce que je veux dire? D'aller vraiment Mhm, creuser encore plus loin. Je vais mhm. passer à la quatrième question. Oui. Alors, cette île, donc cette île des géants, regorge des monuments mégalithiques, donc de grosses pierres. On y retrouve d'ailleurs des édifices en pierre que l'on nomme nurags. À mon 3, dis-moi ce que ce mot t'évoque dans les terres. 1, 2, 3. Alors, à nouveau, j'ai des frissons. Ah, donc tu prends C'est pas total grave, c'est des distance, hein. ressentis. Ok, Oui, oui, mais c'est normal, ça fait partie des ressentis. parfait. Euh, hum, Tu me redis le mot, s'il te Oui. plaît? Alors, je vais te remettre dans l'ambiance de la question. Donc, cette île des géants regorge de monuments mégalithiques, donc de grosses pierres. Ça signifie grosses pierres, en l'occurrence. On y retrouve d'ailleurs des édifices en pierre, donc, que l'on nomme nurags. À mon 3, dis-moi ce que ce mot évoque dans les terres. 1, 2, Hum. 3. Alors, le premier truc, c'est que ça vient d'ailleurs. D'accord. Je te laisse. Ça a été mis là en un temps où ça pouvait servir de... Alors, j'ai le mot antenne, hein, Ok. communication. Ok. Pourquoi antenne et communication? Avec l'origine d'où viennent ces pierres. Ok. Et en même temps, c'est un signe d'appartenance. C'est-à-dire qu'en posant ces pierres-là, ça veut dire, bah là, ça nous appartient. Ok. Ok. Parfait. Et si je te demande, Aurélie, de plonger dans l'information au mot antenne, pourquoi antenne et communication? Est-ce que tu peux plonger dans l'information pour avoir plus de détails? Communiquer avec l'ailleurs, avec l'endroit d'origine des pierres. Mhm. Pour, alors pour ceux qui sont venus avec les pierres, Ok. qui ont placé les pierres, qui sont restés. Oui. Et si tu fais un focus sur ceux qui les ont placés, qui sont-ils? Alors j'en viens bah, au terme des géants. Oui. Alors j'ai des êtres. Alors j'ai plusieurs choses. Fais un J'ai focus déjà à sur la la première. Le premier, c'était des grands êtres bleutés avec le crâne allongé. Ah, ah. Ok. Et le deuxième, c'était une apparence très similaire, mais avec la sensation de reptilien, de reptiloïde. Mais voilà, l'apparence est vraiment très proche, si ce n'est que j'ai cette sensation de reptiloïde en plus. L'autre, j'avais pas cette sensation, mais des apparences très très proches. Ok. Et si tu fais un focus, Aurélie, sur le premier que tu m'as cité, si tu peux m'en faire un détail. À mon 3, tu as l'information. Dis-moi si tu as l'image face à toi, Oui, figée oui, évidemment. Alors, est-ce que tu peux vraiment le décrire, les yeux? Tu m'as dit qu'il avait un oui, crâne allongé. oui. Ok, Long et fin, une silhouette longue et fine. d'accord. Assez, au niveau du visage, c'est assez humain, si ce n'est la forme du crâne, mais des yeux de type humain, De quelle un nez, couleur? une bouche, les Les yeux? yeux Oui. plutôt jaunes,
Ok. Le blanc de l'œil, je dirais qu'il est plutôt jaune. Oui. Et l'iris? J'ai du mal à percevoir. C'est pas grave. Euh, Tu te sens l'iris comment? serait... Très bien. Ok. L'iris serait plutôt marron. Est-ce qu'il y a une forme qui nous distingue? Il y a quand même un peu cette notion de pupille reptilienne. D'accord. Ok. C'est pas une pupille humaine. Mhm. Ok. Et avant, pour ne pas oublier, si tu devais lui donner une taille en mètres, tu lui J'ai donnerais combien? j'ai 4 mètres. 4 mètres quand même. 3, 4 mètres. Ok. 3 à 4 mètres. Ok, Aurélie. J'étais en train de compter les doigts. Je suis sur 4 doigts. Je vérifie. Oui, oui. Un pouce. Un pouce. D'accord. Je t'écoute, Ouais, hein, je t'interromps pas. j'ai 4 doigts. Ok. Un Oui, pouce et... Attends. oui, j'attends. Je te laisse. Non. Ah, c'est pas clair. Eh bien, ça devient clair à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi si l'information s'est éclaircie. Hmm. Si tu as un Oui, visuel. j'ai que 4 doigts. Ok. Est-ce qu'il y a des ongles Fin long. particuliers? Ok. Essaye de Et, regarder. Je ne sais pas si tu peux voir la paume. la... Oui, il y a des lignes comme nous, mais la peau est assez épaisse, D'accord. apparemment. Ok. Ouais, je vois les stries qu'on voit dans la peau. Ouais, la peau semble assez épaisse. Et les oreilles, Aurélie, elles ont une forme spécifique ou elles sont comme les nôtres? Non, je m'étais pas arrêtée dessus parce que j'ai l'impression que c'est très fin. J'ai peut-être même... Attends, il y a qu'un trou. Je suis pas particulièrement d'oreille. Mhm. Ah oui, Je je sais même pas vois. s'il y a un trou. Oui. Tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est confondu dans la tête. Oui, Ok. au Et tu vois. maximum, il y a un trou, mais je suis même pas sûre. Ok. Je suis même pas sûre que ce soit pas qu'il n'y ait pas rien. D'accord. Et le nez? Très petit, Ok. très petit. Est-ce qu'ils ont des narines, deux narines comme nous? Plutôt de trous, tellement D'accord. le nez est petit. Ok, ben tu peux descendre, hein. Tu m'avais dit en donc 4 doigts. On est arrivé Une au doigt. bouche très fine, ça fait vraiment un trait. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai, j'avais oublié la bouche. J'avais envie de te dire la langue, mais je sais pas si tu vas pouvoir la voir. Oui, elle est rouge, Ok, elle a la même forme que la nôtre ou elle est... plus pointue. Ok. Ouais, oh, pas forcément. Et ils sont asexués. Je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle que tu as Oui, face à toi. effectivement. Oui. J'ai assez expliqué, oui, oui. Ok. Et là, on Alors, est... la notion de mâle ou de femelle va être dans le ressenti, mais je vois pas d'organes sexuels secondaires extérieurs. Ok. Ok. Mais dans le ressenti, il va y avoir une notion de féminin, de masculin. Ok. Mais ça n'apparaît pas au niveau du corps. Ok. Et C'est plus dans le ressenti, dans l'attitude, oui. dans, dans le fonctionnement, je dirais. Ok. Et Mm. est-ce que le tronc est proportionné? Oui, Oh. assez long et fin. Oui. Alors tu peux Et les pieds, descendre. je vois 4 orteils aussi. Ok. Longs et petits. Des petits orteils, des grands pieds, des petits orteils. Intéressant. Ouais. Enfin, petits, fins, Oui, non, oui, point oui, oui, rond. oui, je comprends. Mm. C'est s'affiner. Et donc, tu m'avais dit qu'il était de couleur bleutée, c'est ça? Oui, bleu pâle. Bleu pâle, est-ce qu'on peut, pour avoir un visuel, est-ce que ça ressemble un peu à la couleur dans Avatar, des personnages Plus clair. d'Avatar? C'est plus Plus clair. clair. C'est plus clair, oui, oui. Et ils ont des cheveux, pas de cheveux? Non,
Pas de Pas de cheveux. cheveux, pas de poils, pas de cils, pas de sourcils, pas tout, rien de tout ça. Ah, ils sont pas, oh, je ne sais Non, plus le terme. imberbe. De pilosité, voilà, oui, c'est ça. Oui, je sais pas comment on dit. Et là, tu le vois tout nu ou habillé? Non, je le vois nu. Ok. Alors parfois, apparemment, ils peuvent porter des espèces de toges, enfin ce que j'appelle des toges, des grandes robes jusqu'aux pieds, bras longs, capuche, Mhm. blanc. Oui. Mais là, il m'apparaissait pas habillé. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux le toucher, prendre sa fréquence, ADN? Tu me dis ce que tu as comme lecture. Oui. Alors j'ai, Dis-moi. je sais c'est pas significatif, mais il y a un mélange. Mais dans le Oui. mélange, il y a Ashtar humanoïde, c'est ces mots-là qui me viennent. Ah bon? À combien de pourcents? C'est faible, 2%. Ok. Euh, je sais pas, j'ai un mot qui me vient, je sais pas, Fais-le, dis-le. numérien, Ne réfléchis pas. numérien, Numérien, ok. À combien de pourcents, selon toi? 80. Ok. Et les 8 autres? Reptile. Ok. Ok. Donc, apparemment, les 80% représentent un numérien. Alors, justement, fais un focus sur ce 80%, sur ce numérien, Aurélie. Est-ce que tu Oui, peux oui. plonger justement dans l'information, dans ce Oui, alors je pourcentage? suis dans le cerveau là. Quand tu me dis ça, je suis dans le cerveau, dans Ok. ce cerveau allongé. Ok. Et alors, dis-moi ce que tu perçois. Comment tu te sens juste d'abord dans ce cerveau? C'est très, ça va, ça va. Ok. Il n'y a pas de ressenti particulier. Le cerveau, alors c'est très bizarre parce que j'ai à la fois la sensation d'une grande activité et d'une inactivité. Ah bon? Donc, est-ce que l'inactivité est en balance avec la grande activité ou il y a un pourcentage de C'est plus d'un comme, côté et moins de l'autre? non, alors il y a à la fois la sensation de calme, Mhm. quiétude, plénitude et de grande activité. C'est Et quand je te dis grande activité, regarde ce qui clignote en étant dans le c'est de cerveau. l'activité que je qualifie d'électrique, de connexion, Ah de oui, ok. fréquence, Oui, ok. de messages, d'informations. Est-ce que ça serait relié à la télépathie ou à un mode de Oui, communication? c'était la sensation que j'avais. Oui. Ok, ok. Est-ce qu'il y Et a... ce calme, c'est plus dans l'activité physique, dans le. Il n'y a pas de, il n'y a pas de des- course, j'allais dire. Les mouvements sont très lents. Ah oui, Je dirais que ça se passe plus au niveau, ouais, cognitif, ah oui, j'allais ok. dire. C'est le mot qui me vient. Ouais, ouais. Que dans le reste, ouais, oui, c'est comme s'il pouvait rester à un endroit, assis, debout, peu importe, et que tout se passe, euh, oui, par ce cerveau, par ces fréquences, ces pensées, comme s'ils étaient en lien avec, tu sais, cette technologie dont je t'ai parlé tout à Oui, l'heure. oui, 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 oui. Ils n'ont pas besoin de tapoter sur un clavier, quoi. Ils sont C'est l'ordinateur, tout. quoi. Oui, il y a un lien Mhm. naturel. Et C'est les mots qui me justement, viennent. et justement, Aurélie, si on fait un focus sur ce lien naturel entre lui et les appareillages, qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui attire ton attention? Dans un premier temps, c'est la communication qui Mhm. se fait, le partage d'informations, je veux dire par là. Oui. Comme si
Alors, l'être commande à la machine et que la machine lui renvoie les informations demandées. D'accord. Ok. Très intéressant. Alors, ici, justement, on pourra aller évidemment faire un complément d'enquête, hein. D'abord, ici, évidemment, on est dans le premier protocole. Alors maintenant, je vais te demander de sortir du cerveau, de te mettre face à ces deux espèces, toujours. Ce qui me Oui. parle aussi, c'est le crâne qui est prolongé, qu'on avait retrouvé. L'information que j'ai quand tu me dis c'est face à ces deux espèces, c'est que la deuxième espèce qui m'est venue, où je ressentais plus le reptiloïde, est inférieure à Voilà, l'autre j'ai espèce. ressenti. J'allais te Ah bah, demander. c'était, bah C'est- excuse, ouais. Non, 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 mais parfait, parce qu'on est on est justement en symbiose, c'est très bien. Eh bien, justement, pourquoi? Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui les différencie et qui peut donner justement cette impression d'infériorité? Alors, par la taille déjà, Oui, et la notion que l'espèce reptiloïde obéit à l'autre espèce. d'accord. Est-ce qu'ils se vivent dans la même dimension? Oui, Ok. J'allais te demander quelque à chose ce moment-là. à ce Ça moment-là. me- Ok, ok. Est-ce que tu peux prendre aussi la fréquence ADN de l'autre être et m'en faire une lecture, comme on l'a faite pour le premier? Reptile. À combien? Reptile. Reptile à Oh, 100% ou... attends, je vérifie, mais oui. Oui. Donc, on est face à un reptile géant. Il est plus petit que l'autre, Plus petit, si tu peux me donner une estimation, mais la différence de taille. il y a 1 mètre. Là, on est sur une notion de 3 mètres. Ok, Ouais. Oui, voilà. Il n'y a pas une grosse différence de taille quand même. ok. Mais c'est plus grand qu'un humain. C'est plus grand qu'un humain, j'imagine. Eh bien, justement, Aurélie, tu vas voir ce visuel-là qui te vient, sans penser. On va mettre un humain factice juste à côté de lui. À mon 3. 1, 2, 3, et tu Ah me oui, dis la différence. il arrive à la hanche. D'accord, ok. Il arrive à la hanche. Et il arrive à quel niveau de l'autre être? Au milieu de la cuisse, Ok, d'accord. Comme ça, on se fait voire une idée. encore plus petit. Vraiment, Ok, oui. Ouais. ok, parfait. J'allais te C'est demander comme autre si chose. tel l'humain, il est obligé vraiment de lever la tête pour le regarder, tu sais, vraiment. Oui, j'imagine. Je peux imaginer. Eh bien, on va faire disparaître l'humain à mon 3. 1, 2, 3. L'humain a disparu. Maintenant, si tu le touches, Aurélie, tu le touches. En le touchant, tu Le- prends justement la vibration de sa planète. Lequel? Le premier, le plus grand. Et tu essaies de prendre toutes les informations nécessaires qui nous amènent sur la dimension, la planète sur laquelle ils sont. Alors, cette planète, je la vois entourée je vais dire une brume, mais c'est pas le terme qui correspond bien. Une Comment? brume bleuâtre. Oui. Et si tu te rapproches de cette planète, est-ce que tu as toujours le même visuel? N'oublie pas, tu sais que tu peux prendre des points d'observation différents, en hauteur, sur les côtés. Oui, pour l'instant, j'étais au-dessus, mais j'ai l'impression que même si je plonge dans la planète, on reste dans ce type de matière. J'ai, j'ai un noyau solide, mais Oui, que tout le reste est sous forme, alors je sais pas comment dire, de brume, de vapeur, qu'il n'y a pas de, il y a pas de densité comme on connaît sur la Terre. ok, ok, ça mérite d'aller explorer par la suite.
Est-ce que... Hormis ce noyau solide que je ressens Ouais, métallique, ok. très, Quand tu dis le noyau, c'est le noyau de cette très planète. dense. Oui, très dense. Est-ce que cette planète est excessivement loin ou proche de notre planète à nous? Ou on doit parler en millions d'années-lumière? Millions, milliers, je ne sais pas. Euh, Faut-il encore qu'elle soit sur le même plan? je la sens. C'est bizarre. Je la sens pas si loin que ça. Ok. Mais en même temps, Tu la sens proche et lointaine à la fois? oui, je voudrais arriver à définir. Ouais, d'accord. On a un portail qui permet cette sensation d'être proche, Oui. mais elle est très loin. Ok. Est-ce que je peux te demander, Aurélie, de te Ah, connecter à ça y est, ça elle? grésille. Ça grésille. Aurélie? Oui. Ok, attends, on va vite quitter la planète. À mon 3, tu te connectes à elle et tu lui demandes son nom. Un, 2, 3. Simplement son nom. Et puis on se déconnectera. Natalia. Natalia. Ok, tu la remercies. Alors, tu déconnectes. À Ouais, mon ouais, 1, 2, c'est 3. très technologique. Je vois des structures Ok, on ira comme l'explorer des plus tard. plateformes technologiques. Ok, pour Mm. ne pas être détecté. 1, 2, 3, déconnecte. Tu es déconnecté et tu es face aux deux géants. J'ai une dernière question avant de t'amener à la seconde question. Dis-moi si ces deux êtres sont dotés d'une conscience. Un, 2, 3, tu as l'information. Non, que le premier. Que le premier? Pourquoi le premier? Plonge dans l'information, Aurélie. Bon, j'ai premiers êtres. D'accord. Ok. On s'en occupera pour un prochain protocole. Tu peux te déconnecter d'eux et de ces informations. C'est OK? Je vais passer à la cinquième question. Ah oui. Mm. Enfin, Mm. sauf si tu as quelque chose à me dire. Oui, parce que c'est pas clair sur le deuxième, la conscience. C'est pas C'est clair. comme s'il était en train de la perdre. Ah ah, tu es toujours face à eux ou tu es déconnecté d'eux? Non, je suis pas déconnectée parce que justement, j'étais accrochée à ça parce que Eh bien, justement, fais un focus. j'ai une bribe de conscience, Oui. mais comme s'il était en train de perdre cette conscience. Eh bien, justement, regarde, observe, fais un focus sur cette information-là et rentre dans l'information. Ouais, et ben, en fait, il y a une recherche d'autonomie par rapport à cet autre être, et cette Oui. recherche d'autonomie par rapport à cet autre être va de pair avec le fait qu'il perd sa conscience, comme Pourquoi? si Parce qu'ils s'y se opposent. détacher. Oui, alors opposition, je sais pas, mais en tout cas, il veut de l'autonomie par rapport à l'autre être. Mais pourquoi perdre sa conscience, justement? Qu'est-ce que ça... À mon 3, tu le vois totalement sans sa conscience. À mon 3, 1, 2, 3. Dis-moi dans quel état il est en le scannant. Vide. Est-ce qu'il est dans... oui. Est-ce qu'il est dans son autonomie, dans le désir qu'il voulait? Je le vois vide, je le vois changer d'apparence, prendre l'apparence. Là, il ressemble à un draconien. Ok. Ouais, ça me dit que c'est son évolution. C'est son évolution. Eh bien, reviens justement au premier géant. Un, 2, 3. Reviens au premier géant. Pourquoi lui garde-t-il? Est-ce qu'il l'a peur également? Est-ce qu'il est amené à devoir la perte aussi ou pas? Ou est-ce que sa conscience est différente? Non, je le vois pas perdre sa conscience. D'accord, ok. On va se Non. déconnecter.
Non, 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 non. D'accord. Ok. On va se déconnecter, Aurélie. D'accord? On se déconnecte Mhm. d'eux pour le moment. Je vais te poser la seconde question. Toujours sur comment te sens-tu avant tout? Très bien, mais alors ça grésille, c'est... Oui? Eh bien, on va essayer de couper les grésillements par une belle fréquence qui va tout remettre en place. Je l'espère. Quelle sensation. Alors, justement, toujours sur le site, hein, toujours dans l'île des Mhm. géants, se trouve une pyramide. Donc, à mon 3, rends-toi sur l'île des géants. Un, 2, 3. Tu me dis Mhm. si tu y es. Et Oui. sur ce site, hein, qui comporte des milliers de sites, il y a une pyramide Mhm. qui est, qui peut être très rare pour l'Europe. Est-ce que tu peux t'en rapprocher? Tu te rapproches de la pyramide et tu me dis à mon 3 ce que tu peux m'en dire à son sujet. Un, 2, 3. Tu peux même me la détailler. Alors, dans ce que je perçois, c'est pas une pyramide comme on connaît en Égypte. Ça se rapproche plus des pyramides de type Inca. Mhm, parfait. Ok. Quand tu m'as évoqué le terme cette pyramide, j'avais à nouveau les frissons. Hmm. Après, qu'est-ce que je peux t'en dire de ce que j'en Si tu la perçois? touches, touche-la. Essaye de l'effleurer. Rapproche-toi d'elle. Tu la touches et tu fais une lecture. Tu prends sa J'ai à fréquence. nouveau cette notion de technologie, de communication, d'antenne, de Mhm, fréquence, d'électricité, comme d'accord. si c'était une source, ouais, Une source de une quoi, Aurélie? source un émetteur, Un une émetteur de quoi? source oui, une source d'énergie qui émet des fréquences, d'énergie, ouais. Je vois de Re- l'énergie, tu sais, je vois comme des petites éclairs bleutés, là, des trucs comme ça Ouais. qui en sortent et qui sont à l'intérieur, qui sont ouais, fabriqués, condensés, puis quand il y en a beaucoup, hop, là, ça part. Ok, eh bien justement, Aurélie, à mon 3, rentre à l'intérieur de cette pyramide. Un, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. Et tu me dis comment tu te Oui, sens à l'intérieur. Avant. ça va. Ok. Que perçois-tu? Après, peut-être légèrement oppressé au niveau de la gorge, mais c'est tout. Eh bien, fais un focus sur ta gorge et regarde pourquoi tu es oppressé au niveau de ta gorge. Rentre à l'intérieur de ta gorge. C'est l'énergie qui est présente, qui est puissante, Quelle influence elle a? qui, Qu'est-ce qu'elle provoque chez toi? ça va appuyer, oppresser, tu vois, comme ça peut, D'accord. voilà, tu vois, Mais ça n'a pas voilà. d'effet. Si ça a un Non, effet. c'est juste parce que je suis dedans et D'accord, ok. mais voilà, c'est pas, Ok. c'est transitoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça Oui, oui, m'appartient oui, pas. oui, oui. Ok, parfait. Voilà. Alors maintenant, tu es à l'intérieur de la pyramide. Qu'est-ce que tu peux m'en Oui, dire? alors, ouais, ah d'accord. J'ai une sphère métallique qui tourne, qui génère cette énergie, ces fréquences. Et cette sphère m'a fortement rappelé le noyau de la planète. Ah oui. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre ces deux noyaux? Est-ce qu'il y a un lien Euh, direct ou indirect entre elles deux? Direct déjà? bah, tu sais, tout à l'heure, on parlait de communication, Oui. d'antenne, Ah oui. de... Oui, 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 effectivement. Ben, c'est ça que je reviens là-dessus, cette, cette transfert d'énergie. Enfin, Bien. oui, j'ai énergie là qui me vient comme terme, comme je t'aurais dit fréquence ou... Mais là, j'ai énergie. Parfait. Et justement, Aurélie, fais un focus là-dessus. Quel est l'objectif? Quelles sont leurs fonctions? Pourquoi ce transfert? Dans quel but? Dans quel intérêt? Qu'est-ce que ça te dit? À mon 3. Un, 2, 3. Alors, c'est comme si ça puisait de l'énergie au niveau de la Terre pour être transférée et alimenter la planète là-bas. Ah oui, donc ça alimenterait la planète de chez eux. Ouais. Et imaginons que
que ce noyau n'est plus existant dans cette pyramide? Qu'est-ce qu'il advient de la C'est pyramide? mort, il se passe plus rien. Ok, donc on peut considérer que ce noyau ne se trouve que dans cette pyramide, ici sur Terre? Attends, est-ce que j'ai bien compris ta question? Je te parle au sein de la pyramide, hein. Oui, oui, oui. S'il y a plus de noyau, il se passe plus rien, c'est juste un vestige. Ok, d'accord. Mais donc, est-ce que cette pyramide alimente... Cette pyramide, si je comprends bien, j'espère avoir bien compris, alimente la planète. Tu me poses la question aujourd'hui? Ah ben, dis-moi où ça t'envoie. Déjà, c'est vrai que, bien vu, parce que je pensais aujourd'hui, est-ce que ça l'alimente toujours? Ça, j'y ai pensé. Moi, j'ai la sensation que oui. Ok. Plus de la même manière qu'au départ, Ah bien, parce qu'il justement. y a, il Oui, y a ça. eu besoin de beaucoup d'énergie au départ pour pouvoir maintenir un flux continu actif. Ok. Aujourd'hui, c'est moindre, mais c'est Mhm. toujours actif. Ok. Alors, parce que ça n'a jamais été désactivé. Est-ce que l'objectif est de ne pas le désactiver, justement? C'est, alors, Que c'est censé alimenter. j'ai un peu la sensation que ça a été oublié, que c'est plus très utile Oui. parce que, en gros, ils sont passés ils ont avancé depuis qu'ils ont mis ça. Ok. Je reviens du coup sur ces installations souterraines avec la technologie dedans, etc. C'est comme si ça faisait partie des premières choses qui ont été installées pour après installer la suite, tu vois. Mhm. On fait la communication et après on met d'autres systèmes. Enfin, c'était dans les premières étapes Ok. de ce que je perçois. Ok. Alors, justement, quelle influence ça a? Quelle influence ce noyau, cette énergie a sur nous et sur la Terre? Y a-t-il une influence quelconque qui attire ton attention? Toi, par exemple, tu m'as Ça me parlé fait de la penser gauche. aux gros pylônes électriques, tu sais qu'on a au milieu des champs. Mhm. Bah, c'est un peu pareil. Et donc, ça crée... qu'est-ce que ça Un crée champ chez nous? magnétique, Oui. Et qu'est-ce que ce champ magnétique a comme influence sur nous? ça peut dérégler le fonctionnement physique. D'accord. Toi, de toute façon, tu es Mais détaché, hein. ouais, ouais, ouais. Mais pas tant que ça, parce qu'il veille justement à ce qu'il n'y ait pas trop cet effet-là pour pas qu'il soit détecté. Est-ce qu'ils peuvent se... non. Non, non, oublie cette question-là. Le Ok, flux, le flux, en fait, qui reste maintenu et léger, et c'est pour garder cette communication des êtres avec leur planète, mais il n'y a pas besoin d'un gros flux comme il y a eu au départ. Là, c'est d'accord, vraiment moindre. d'accord. Alors, ça veut dire que dans cet instant, à notre moment, dans l'instant présent, cette planète est toujours active, avec des êtres. Oui, Oui, non? Ok, oui. parfait. Ok, parfait. Écoute, ça mérite encore une enquête, un complément d'enquête. On va déconnecter de ces informations, sauf si tu as encore une information pertinente. Non. Ok, tu vas sortir de la pyramide, Aurélie, s'il te plaît. Tu sors de la pyramide, mais tu restes sur l'île, d'accord? Aurélie? Oui, oui. Ok. Alors, je vais passer à la sixième question. L'on y retrouve également des tombeaux de géants. Alors, je vais te demander de te rendre à cet endroit du site, le tombeau des géants, et dis-moi ce que tu perçois à l'extérieur, à l'intérieur et de ces tombeaux, mais aussi en dessous des tombeaux.
Tu me dis si je dois répéter. Non. Ok. Tu me dis si tu perçois les tombeaux. La première chose que j'ai perçue, c'est l'être dont je t'ai parlé Oui, dans un tombeau, un caveau, je dirais, ce qu'on appelle nous un caveau en pierre. oui. Et comment tu perçois? Tu le perçois où? Est-ce que tu le perçois au-dessus, en dessous? Où le perçois-tu? Dans la dans le tombeau. Là, tu es à l'intérieur, on est d'accord. Hmm. Ok. Eh bien, justement, comment perçois-tu d'abord à quoi ça ressemble à Je le l'intérieur? perçois en souterrain. En souterrain. Ok. Est-ce que tu vois un tombeau? Est-ce que tu vois une dalle? Regarde une fois. Attends. Oui, parce que Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu non, j'ai déconnectes. plus la sensation qu'il y a de l'herbe au-dessus, que c'est recouvert par la nature. Ça, à l'intérieur, donc. Non, la surface de la terre, Oui. l'herbe, et en dessous, enterré, on a Ah oui. Ah le oui, ok. tombeau. Il n'est pas, il n'est pas visible de la Ah oui, surface ok. à la surface. Ok, j'ai compris. Donc, il est dans la terre. C'est ça? Oui, toujours cette idée d'être dissimulé. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir ton champ de perception au maximum que tu puisses et me dire ce que tu vois en dessous, justement, de cette dalle sous terre? Est-ce que tu vois quelque chose? J'ai la sensation, mais j'arrive pas à voir. Tu vois comme Juste une le couleur, oui. ressenti de, de quelque chose de technologique à nouveau. Ok. Oui, Mais ça revient souvent. je n'arrive pas à percevoir Ok. quoi et pourquoi. Ok. Ok. Comme si, ah ouais, comme si le tombeau Mhm. faisait isolation de ce qu'il y avait dessous. Ok. Donc, on peut considérer qu'il y a vraiment quelque chose sous terre. Donc, on pourrait considérer, dis-moi oui ou dis-moi non, s'il y aurait des squelettes sous terre de géants à ces endroits-là. Dis-moi ce que tu ressens. Je le perçois plus comme quelque chose de dématérialisé. Ah oui, tiens. Je vois pas un squelette. Je vois le tombeau très grand, Oui. Mhm. correspondant à leur taille, Oui. C'est bon. mais je perçois pas un reste dedans. Oui, ok. Et cette technologie dessous, il serait pour quelque chose. Ah ah. Et pourquoi si tu rentres dans l'information? Comme s'il récupérait, euh, comme s'il récupérait pour recycler. Oui. Recycler. Et si tu rentres dans l'information du mot recycler, qu'est-ce que ça te dit? Ça va dans les machines qu'on a vues. Ah oui. Eh ben, dites donc. Ok. 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 Eh bien, écoute, encore des. Ah, ben, ça va Ouais, nous. enfin, ouais, c'est bizarre. Tout ce qui pourrait être matière organique, je dirais, Oui. ça fait comme une poussière qui se désagrège. Ah oui. Euh, et et l'information est recyclée dans dans la machine et tout ce qui est organique est vaporisé. Je sais pas comment dire. Oui, oui. Donc, c'est intéressant. On ira creuser, Aurélie.
On ira enfin, on Comme si ira. le tombeau servait surtout à permettre la récupération des infos. Oui. Ah Comme s'il y bon. avait une mémoire perpétuelle, tu vois, rien ne se perd, rien de... Ah oui. Il y a un tout, enfin, je sais pas, c'est Non, je comprends ce que tu. Oui, donc il y a. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme un. une Si on mémoire peut. centrale. Une mémoire centrale, c'est comme un. C'est ce que j'allais dire, tu vois, comme une tour. Je ne sais plus le mot. J'ai plus le mot sous la main, mais qui enregistre. C'est ça, hein? Qui Ouais, reprend qui garde qui en garde mémoire, toutes oui, les toutes les informations données. Ok. Est-ce qui sont propres à l'être et générales. Ah oui, ok. Et dans quel but? Exploitation des informations, Ouais. analyse. Et qui exploite Euh, ces informations, Aurélie? alors ceux qui sont là, Qui sont et sur la Terre, sur la oui, sur planète, ok. l'île, voilà. Ah, l'île. Et, Ah, attends. Oui, selon l'intérêt de, c'est transmis sur d'accord. la planète. Aurélie, quand tu me dis pour ceux qui sont sur l'île, tu fais référence à qui? À ceux qui sont encore là, parce que enfin, moi, je perçois que dans une autre dimension, ils sont là. Enfin, Ah, d'accord, donc tu les c'est ce perçois. que je te disais au départ, que cette île, je la sentais dans une autre dimension, enfin, Ok. pas palpable. En fait, comme si nous, on avait une notion de ruine, mais qu'il y ait une Oui, autre ok. dimension Oui, oui. où il y a une activité, tu vois? Oui, non, mais je vois justement, eh bien, justement, Aurélie, regarde dans quelle dimension ou quel chiffre te vient à l'esprit. Dans quelle dimension il se trouve en chiffres. 4012. Alors justement, tu vas faire une distinction avec la nôtre actuelle. Dites-nous, dis-moi, redis-moi dans quelle dimension nous nous trouvons ici maintenant, toi et moi. 200. Ok. Redonne-moi l'information sur leur dimension actuelle. Je ne sais pas si tu as encore l'information. 4012? 4012, oui. Alors justement, reste imprégné que le 4012, dimension 4012. 4012, rentre dans l'information, Aurélie. J'ai Dis-moi une ce que ça image évoque. entre les deux tu sais, l'image d'un trou de verre entre les deux. Oui, 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 je C'est vois très bien. l'image que Dans le j'ai. cul de bouteille. Non, non, tu sais, les trous de verre dans l'espace. Ah oui, ok. Oui, oui, je vois. Ok, oui. Donc il fonctionne sur un autre plan. Ok, ok. Et si maintenant je te disais d'aller observer justement cette dimension? D'abord, tu me dis si tu sais y accéder. Ben, bien sûr que tu sais y accéder. À mon 3, tu n'es qu'observatrice et tu me dis comment tu perçois et tu fais la distinction entre ici et là. À mon 3, tu y es. Un, 2, 3. Alors, j'ai la notion d'une vie classique pour Ouais. eux, comme nous, on a notre vie. Et en même temps, ils ont la possibilité de capter tout ce dont je t'ai parlé, euh, d'informations Mhm. qui concernent notre planète. Ils ont Ok. les deux, leur dimension leur permet l'accès à la nôtre. Enfin, dans leur Ok. dimension, ils ont accès à notre dimension. Je sais pas ce que... Oui, non, c'est ce que j'allais te si- demander. Eux ont accès à notre dimension, mais nous, Oui, on n'a pas non, accès en non, dehors de l'état modifié de conscience. non. Alors, justement, Aurélie, Je reviens à ce qu'on avait au début, c'est que si nous, on avait cette possibilité, on aurait justement de ces gens qui perdent l'esprit, tu vois. oui, Je oui, oui, reviens à cette image de panique dans la rue. dans le futur probable, oui. Ok, d'accord. Est-ce que, justement, en restant baigné, donc reviens dans notre dimension, Aurélie, un, 2, 3, dans l'ici et maintenant, tu es avec moi, dis-moi, rien qu'en prononçant ces mots, est-ce que des personnes d'ici et maintenant, des êtres humains, parviennent à aller dans cette dimension?
En état modifié de conscience, oui. Que en état modifié de conscience? Oui. Ok, ça répond. Attends. Oui, c'est vraiment très très loin et même avec des trous de verre, etc. En prenant les passages, c'est pas. Ok. Et ils veulent pas. Et ils veulent pas. Déconnecte, Aurélie. Comment tu te J'ai ressens? l'impression qu'il y en a qui ont essayé d'y aller, Oui. mais ils ont été interrompus pendant le voyage, interceptés, je dirais, pendant le voyage, disant. Ok. Regarde un tout petit peu comment ils ont fonctionné pour s'y rendre. Oui, j'entends le Tu veux bruit. bien entrer sur l'information? J'arrive, je vais déconnecter mon téléphone, d'accord? J'arrive. Oui. Aurélie, j'arrive tout de suite. Reste et fige la scène. Voilà, je suis là, Aurélie. Dis-moi, comment tu te sens? Ça va. Je suis Parfait. sur une technologie qui est connue d'un petit nombre sur Terre, Fais une fois un petit focus sur cette technologie. qui est, euh, qui, Oui, qui nous a été, enfin, c'est pas nous qui l'avons développée, on l'a développée en collaboration avec d'autres êtres, ok. Qui parce qu'ils sont... avaient un intérêt à ce qu'on aille Ok, sur d'accord. dans cette dimension à leur place, Mhm. mais ça n'a pas marché. Ok, d'accord. On ira explorer aussi ça, Aurélie. Ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre beaucoup de portes. Eh bien, justement, Aurélie, est-ce que tu as encore quelque chose de pertinent à me dire? Non, non, j'ai On une est gêne dans la gorge. d'accord. Eh bien, on va déjà se déconnecter totalement de ces informations. Mon 3. 1, 2, 3. Comment te sens-tu en dehors de la gêne à la gorge? Ah, ça va. Ok. Est-ce que tu es encore partante pour deux questions? Oui. Ok. En fait, je t'avoue que j'en avais encore trois. Ouais, Parce que le reste, tu te sens prête pour les trois autres questions? je suis bavarde. Ah bah tant mieux, je profite. Parce que la deuxième partie, on la fera la prochaine fois. Alors, dans le musée, maintenant tu déconnectes, pardon, de l'île pour le moment et tu vas te plonger avec moi dans l'endroit que je vais te citer. D'accord? Hmm. Dans le musée archéologique national de Glagliari, toujours en Sardaigne, sont exposés des plus anciens vestiges, dont des statues colossales de plus de 2 mètres de haut en pierre que l'on nomme les géants de Mont Prana, de Mont Prama. Qu'est-ce que cela t'évoque? Tu me dis si je dois répéter. J'ai rien. Tu n'as Ça rien? me. Non. Le seul truc qui serait venu, c'est l'heure, mais même pas. Repose-moi la question. Eh bien, si je te dis simplement géant de Mont Prama, qu'est-ce que cela t'évoque dans les terres? C'est pas la même chose que les statues, là. C'est surtout ça sur lequel je me focalisais, c'était les statues. D'accord. Eh bien, tu te refocalises-toi sur les statues. Parce qu'apparemment, ces statues qui sont dans ce musée sont nommées les géants de Mont Prama. Pourquoi? Pourquoi cette appellation? Si tu n'as pas l'info, c'est pas... C'est pas, pour moi, c'est pas la même chose que que les êtres dont on a parlé. Ça a été mis pour donner toujours du grain à moudre. Enfin, tu Ok. vois, Oui, donner quelque oui, oui, chose, je donner une comprends. réponse, Oui. donner.
Ouais, c'est pour donner de la poutre, comme on l'avait Voilà, évoqué tantôt. effectivement, il y a quelque chose là, il y a ça, mais D'accord. c'est pas, Ok. Eh bien, ce qu'il y a justement, vraiment. d'accord. Reste focalisé sur les statuts. Et je vais passer à la 7e question. Je sais plus, je m'emmêle les pinceaux dans les nombres, mais c'est pas grave. Toujours focus sur les statues. Ces statues, Aurélie, qui sont géantes, ont des caractéristiques précises, comme le style étrange de leur visage, qui donne à ces géants une allure peu humaine, mais plutôt d'allure de robot, pour leur forme de yeux en disque. Que peux-tu m'en dire? 1, 2, 3. Tu as l'information. Non, mais non, ça résonne pas, j'ai rien qui résonne. Ok, alors est-ce que tu peux faire un focus sur une des statues qui est dans le musée? Dis-moi si tu l'étais déjà. Est-ce que tu vois une statue Ben, ou j'étais pas? sur ses yeux. Eh bien, fais un focus sur ses yeux. Comment les vois-tu? En fait, dans le musée, ces statues ont étrangement des yeux en disque. Le seul truc auquel ça me ramène, c'est toujours cette technologie souterraine. Pourquoi? Regarde, pourquoi ça te ramène à ça? L'idée de robot, mais vraiment, ça résonne pas avec. Ça n'a pas de, tu ne trouves pas, tu ne vois pas de similitude avec ce qu'on a vu au début. Alors, ça me ramènerait plus sur la planète d'origine. Oui, Ça aurait plus de résonance avec ça, oui, avec des formes qu'on peut retrouver sur la planète d'origine. ok. euh, de Parce que, création, oui. ouais, ouais, d'IA, quoi. Ok, parce que justement, à ma suivante question, j'allais justement te demander si elles avaient l'apparence de ce peuple. Mais tu as déjà donné justement un aperçu différent. Oui, c'est pour ça que. Voilà. Eh bien, justement, Aurélie, en restant sur les statues, ces statues ont été trouvées dans les années 70 par un fermier. Et elles ont été étudiées par la suite, même voire très rapidement, par des archéologues. Mais seulement exposées au public dans les années 2000. Pourquoi, selon toi? Pourquoi une telle distance d'années? Si t'as Ben, pas l'info, c'est pas grave. je sais pas, ça résonne avec le fait que, enfin, c'est- ça On résonne a pas rien. avec ce que j'ai vu. Si ça fait création, ça D'accord. fait, Donc tu vois, oui, donc ces statues sont une espèce de je, leurre dans toute je, cette histoire. j'ai- en tout cas, j'ai pas l'info plus que ça, tu vois. Eh bien justement, c'est pas grave. Déconnecte de ces informations. Je vais te poser l'avant-dernière question. D'accord? On arrive à la fin du protocole, du premier protocole. Pardonne-moi. Ouais, ouais, non, non, vraiment, s'il y a un mot qui résonne, c'est création. Création? Eh bien, attends, justement, va découler cette question toujours en réponse, en lien. Ces géants, Aurélie, observe, sont-ils originaires de Mésopotamie et seraient-ils en lien avec les Anunnaki? Donc les Anunnaki qu'on a définis comme des géants ailés. Dis-moi s'il y a un lien ou pas. Bon, oui. Ouais. Voilà. Dis-moi d'abord s'ils sont originaires de Mésopotamie, même si on a été balancé dans d'autres informations. Et si, Ben oui, de prime abord, moi, c'est oui qui vient. ok. Et est-ce que donc tu vois un lien avec les Anunnaki? Oui. Ok, ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui te t'amène à cette conclusion, à cette information plutôt?
Alors, ce que j'ai, c'est technologie. Technologie, ok. Et si tu rentres dans ce mot technologie, ça t'amène à quoi? Je sais pas si c'est des statuettes ou des petites, ce que j'appellerais à nouveau antennes. Ok, eh bien justement, ma toute dernière question. Est-ce que donc les Anunnaki sont toujours représentés comme des hautes statues plus hauts que les autres? Pourquoi? Tu me dis si tu as une information. J'ai le terme de Dieu qui vient Mhm. Ok, vénérer. oui. Donc tu vois une puissance, un Dieu, Mm. une puissance au-delà. Est-ce que Oui, ce Dieu fait référence justement à ce mot de puissance sur... oui, c'est et oui. sur quoi? Et sur quoi précisément? Ce Dieu fait référence à quoi? Alors attends, une puissance sur le peuple. Et Et quel ce peuple Dieu fait encore? référence. J'étais sur la Terre, le Ok, peuple ok, terrien. ok. Et il reste ta question, si ce Dieu fait référence à quoi? Ben, je Oui. repars dans l'espace, enfin dans l'espace, sur un peuple extraterrestre à nouveau. Ok, parfait. Écoute, là, ça fait quand même 1h35 que nous sommes en investigation. Et je vais te déconnecter, Aurélie, hein. Ça fait déjà un petit moment. Et donc, on fera la suite du protocole prochainement. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Je vais te demander justement, Aurélie, de te déconnecter totalement de tout et de tous. De tout et de tous. Comment te sens-tu? Ça va. Tu te sens bien? Oui, j'ai plus rien au niveau de la gorge, c'est bon. Plus et les sensations de frisson, c'était vraiment un moment Non, précis. oui, oui, c'était par moment quand on se fixe, on se connectait à quelque chose. Ok. Eh bien, je vais te demander, Aurélie, justement, d'élever tes fréquences. Profites-en pour faire le plein d'énergie et de mettre une belle énergie au niveau de ta gorge. Et tu te mets une très belle fréquence pour ta fin de soirée. Tu prends le temps nécessaire et tu me dis quand c'est fait. Oui. Ok, parfait. Eh bien, tu vas justement, Aurélie, reprendre progressivement possession de ton corps en prenant une profonde inspiration. Et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. Alors là, j'insiste et j'insiste et j'insiste, totalement intégré dans tous les membres de ton corps. Et à mon 2, tu t'étires en douceur, mais ça tu l'as déjà fait. Et à mon 3, dès que tu te sens prête, tu pourras ouvrir tes yeux. 1, 2, 3. Tu vas pouvoir les ouvrir tout doucement. Voilà, tu reviens parmi nous, parmi moi, parmi que je suis complètement envahie d'informations et que je suis partie avec toi. Alors, le voyage, dis-moi, avant que je ne Eh coupe. ben oui, effectivement, hein, on est parti loin. Ah là, Tu c'était m'avais dit qu'on allait vraiment... voyager. Attends, je